Hey, salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouveau podcast aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais parler de quelque chose qui revient souvent auprès de mes joueurs qui me disent après leur match ou avant leur match. On l'entend beaucoup également à la télé. Là, en ce moment, on est en période où il y a Roland. Et on l'entend beaucoup à la télé sur les après-matchs, sur les avant-matchs, de par les commentateurs. C'est quelque chose qui revient très souvent. Et cette chose, c'est quoi? Je vais te parler de force émotionnelle, de pression. Le mot pression, on l'entend partout et tout le temps. Il veut tout et rien dire à force. Et la pression, on entend des fois qu'elle est bonne, elle est mauvaise. On entend parfois dire qu'il en faut pour bien jouer. Et on entend parfois dire aussi qu'elle fait perdre. La pression, on dit qu'il faut la gérer, mais il faut savoir s'en libérer, la supporter, la vaincre, la subir, etc. On entend tout l'un et l'autre. On entend noir et blanc. On entend aller dans un sens, puis dans l'autre, que la pression c'est bien et que c'est mauvais, etc. Donc on ne sait plus trop quoi penser. Et toutes ces expressions, on se demande ce qu'elles cachent au fond derrière. Et quand on parle de pression, est-ce qu'on parle de l'enjeu d'une finale? Est-ce qu'on parle de l'obligation de résultat qu'on se donne par rapport au match qu'on va réaliser, par rapport au tournoi qu'on s'apprête à commencer? Est-ce qu'on parle de la pression qui s'exerce sur nous, qu'on se met nous-mêmes sur nos épaules par rapport à nos propres attentes? Est-ce que c'est cette pression-là? Ou qui monte soudainement quand il y a un moment décisif, quand tu t'apprêtes à gagner un set, à conclure un match, il y a une forme de pression, une forme de tension qui apparaît. Est-ce qu'on parle de cette pression-là? Voilà, il y a beaucoup de formes de pression. Et selon les situations, on pourrait remplacer le mot pression par d'autres mots qui me sembleraient plus justes, à mon sens. Ce serait plutôt les mots anxiété, tension, stress, enjeu, danger. Tous ces mots vont essayer de matérialiser la pression en fonction de la situation et du contexte dans lequel tu es. En bref, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la pression, elle est partout. En fait, c'est comme un petit diable qui jouerait à se déguiser en fonction de la situation. Il prend soit une forme différente, un autre nom, mais derrière ce masque, derrière ce petit diable, il s'évite toujours la même chose. Et cette même chose, c'est quoi? C'est la peur. À chaque fois qu'il y a du stress, de l'enjeu, tu as une peur qui apparaît. Et la pression, elle engendre la peur d'être regardé, de décevoir les autres, de ne pas être à la hauteur, d'être ridicule, de rater. La peur d'oser également. J'ai peur de ne pas jouer le point complètement, j'ai peur d'attaquer. C'est un point pour conclure un match, tu as peut-être peur d'attaquer, ça t'était peut-être déjà arrivé, tu n'oses pas attaquer, tu dis juste je remets. Tu as peur d'attaquer. La peur, du coup, te force et la tension, la pression te force à jouer tranquille et à ne pas oser attaquer, à dire juste je remets. Et souvent quand tu perds, il y a la frustration qui peut monter parce que tu dis en fait j'ai pas osé. Parce que tu as eu la peur d'oser. La pression, le stress, l'anxiété a fait naître de la peur qui t'a empêché de jouer réellement comme tu aurais dû le jouer pour être le plus efficace à ce moment-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette peur à ce moment-là et surtout qu'est-ce que font les grands champions de cette peur à ces moments-là. Parce que oui, eux aussi ont cette peur sur certains points, sur certains tournois, sur certains moments du match. Eux aussi ils vivent la même chose que nous, c'est des mêmes êtres humains. Sauf qu'ils ont appris à la gérer, à se connaître et à adapter leur comportement face à cette pression, face à cette peur, pour être le plus efficace possible. Tous ne la gèrent pas. On le voit encore au haut niveau. Là, je pense à Roland parce que on est en plein Roland et j'ai regardé des matchs. Il y a encore des moments où il y a des joueurs qui doivent conclure des matchs. Je pense à des filles. J'ai vu un match de filles. C'était Pliskova contre je ne sais plus qui. Une autre que je ne connaissais pas exactement. Je ne sais plus son nom. Et il y a un moment, il faut conclure le match. Et, euh, et c'était très compliqué. On le voyait nerveusement. L'autre avait de la peur pour conclure le match. Elle n'osait pas. Et du coup, après, c'est parti. Le match s'est inversé. Et, euh, et ça, c'est très intéressant parce que même eux, les joueuses de haut niveau, voilà, on parle du top 50, dans le top 50 et mieux, et ben elles vivent les mêmes choses que quelqu'un peut vivre, qu'il soit quatrième série, troisième série, seconde série, peu importe, quelqu'un qui joue au tennis va vivre les mêmes choses. Et c'est très intéressant de voir que ça se répercute également sur les joueuses et les joueurs et les joueuses de haut niveau. Et ce qu'il faut savoir, pour revenir à la pression, c'est que en fonction des personnes, on est tous différents. Et on va gérer cette pression d'une manière différente en fonction de chacun d'entre nous. Pourquoi? Si on peut dire, il y a des amoureux de la pression et cette peur, elle est nécessaire. Pourquoi? C'est que le plus étonnant, c'est qu'on est chacun différent et comme je te l'ai dit, et c'est que la peur chez certains les galvanise, leur donne de l'énergie et le talent
pour jouer ce point à ce moment-là, avec ce stress, cet enjeu, cette tension. Tandis que chez d'autres, elle a un effet plutôt paralysant. Elle bloque complètement le niveau de jeu de la personne et elle le tétanise. Et la peur, soit elle va vous donner en fait tes ailes, soit elle va vous les couper, pour donner une image simple. En fonction des personnes, essaie de te souvenir un moment d'un match, d'un tournoi, d'un point où la peur, la tension était très importante, la pression était haute, le stress, l'enjeu était important. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as mieux joué ou cette peur t'a paralysé totalement et t'a empêché de bien jouer et du coup a baissé significativement ton niveau de jeu, t'a paralysé, t'a tétanisé? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui a besoin de cette tension, cette pression haute pour pouvoir bien jouer, pour pouvoir s'exprimer, ou est-ce que tu as besoin, ou est-ce qu'au contraire, la pression te tétanise, te paralyse et t'empêche d'exprimer ton haut niveau de performance? Et ce qu'il faut savoir auprès des champions, pour revenir aux champions, j'adore penser aux champions. Quand je parle des champions, je parle des meilleurs joueurs de tennis, joueuses de tennis et également dans tous les sports. Si on arrive à s'inspirer d'eux, à comprendre comment ils fonctionnent, on va gagner du temps pour fonctionner efficacement comme eux, mais à notre niveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les champions ont besoin de cette pression. En fait, quand on voit des joueurs qui arrêtent leur carrière, je ne sais pas si tu as déjà entendu, mais ça va te rappeler peut-être des interviews ou des reportages que tu as vus à la télé. Quand des journalistes posent la question, qu'est-ce qui vous manque le plus par rapport à l'arrêt de votre carrière? Dans la majorité des cas, les joueurs ou les joueuses ou les athlètes de n'importe quel sport disent la chose qui me manque, c'est la pression, la tension, la sensation d'avant-match. Tu vois, cette peur, cette tension, ce stress, c'est ça qui leur manque. Parce que c'est ça qui leur donne l'adrénaline, c'est ça qui leur donne l'envie de jouer, c'est ça qui les fait progresser, c'est ça qui crée toutes les émotions, en fait. Et la première chose qui manque aux joueurs et aux joueuses qui arrêtent leur carrière, souvent, c'est ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à le retrouver. Même s'ils vont jouer comme ça de façon lambda, c'est ça qui leur manque directement et qui ressentent le plus de besoin, le plus de manque par rapport à leur arrêt de carrière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que eux aussi, les champions, ont la même sensation que toi, cette stress, cet enjeu. Sauf que du coup, eux, une fois qu'ils arrêtent leur carrière, ça leur manque parce qu'en fait, ils sont addicts à cette sensation. Parce qu'ils savent que cette sensation-là, ça veut dire que ça va permettre d'être un moment clé qui va peut-être te faire progresser, te faire gagner, te faire avoir de nouveaux résultats. C'est des moments clés dans l'apprentissage. Donc il ne faut pas les voir. Il faut essayer de retourner son esprit et voir dans l'autre sens. C'est-à-dire que dès que ces moments-là arrivent, en fait, c'est un moment bénéfique. Ça veut dire quoi? C'est un moment difficile sur le coup, sur le moment. Par contre, c'est un moment bénéfique sur la progression. Ça veut dire que si tu arrives et tu es capable de gérer ce moment-là et de jouer efficacement et de le remporter, ce tournoi, ce match, ce point, tu vas progresser dans ta façon d'appréhender ces moments de gestion de pression. Et comment gérer la pression? Parce que là, je t'ai dit qu'est-ce que c'était la pression, comment elle est perçue par les autres. Mais dès que toi, tu fais face à ces moments de pression, je vais te donner plusieurs techniques simples pour pouvoir gérer efficacement cette pression. Déjà, il faut vraiment que tu détermines quel est ton style. C'est-à-dire, est-ce que la pression, les moments de tension, de stress, de peur, te tétanisent ou te galvanisent? Ok. Une fois que tu as déterminé et tu te souviens de moments avec une haute pression, avec un haut stress en match, et tu sais si tu es plutôt paralysé par cette pression ou au contraire galvanisé par cette pression, tu vas pouvoir ensuite mettre des stratégies en place. Et quelles sont les stratégies à mettre en place quand ces moments arrivent? Dès que tu perçois qu'il y a un moment de tension très important, c'est-à-dire par exemple tu t'apprêtes à conclure le match, mais tu sens qu'il y a une forme de pression, de peur qui survient, une peur d'oser peut-être d'attaquer, peur d'oser prendre les initiatives dans le point, peur d'aller au filet, peur de faire service volé parce que tu dis j'ai peur de me rater et du coup tu n'oses pas le faire. Du coup tu mettras moins de pression sur ton adversaire. Si ça c'était ces peurs-là ou d'autres qui surviennent, alors là tu es dans un point, dans un moment du match ou un tournoi ou un moment dans la saison où là il y a une forte pression et du coup c'est là que ça va te faire progresser. Qu'est-ce que tu dois faire dans ces moments-là? Dans ces moments-là, c'est le moment de se réinstaller dans le moment présent et de revoir cette situation comme l'une après l'autre, comme toutes les autres en fait. Comme un point, comme un autre. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas voir le contexte le contexte global de la situation, c'est-à-dire, attention, c'est le point qui va me donner le match, du coup, si je le gagne, je remporte le match, si je le perds, je ne remporte pas le match, ça va continuer. Non, c'est un point comme un autre, ce point va me donner 15, 30 ou 40,
peu importe si tu es dans un jeu ou si tu es dans un tie-break, 1, 2, 3 ou point. Il va te donner un point supplémentaire. Que tu le gagnes ou que tu le perdes, il va juste te donner un point supplémentaire. Il n'a pas plus de valeur qu'un autre. C'est juste qu'il va concrétiser tout ce que tu as fait avant. C'est comme monter au-dessus d'un escalier. Si tu veux arriver au-dessus de l'escalier, il faut que tu montes une marche après une marche. La dernière marche, elle n'est pas plus dure que toutes les autres. Elle fait la même hauteur que les autres. Sauf que si tu n'as pas monté toutes celles d'avant, tu ne peux pas arriver au-dessus de l'escalier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en match, c'est pareil. Tu as monté toutes les marches, il te reste une marche à monter. Elle n'est pas plus haute, elle n'est pas plus dure. C'est juste la conséquence de ce que tu as fait avant. Tu as monté toutes les autres, il en reste une. Et dès que tu vas monter cette dernière marche, tu vas arriver sur le palier, tu auras concrétisé cette montée d'escalier, ce match, ce tournoi. Ok ? Mais si tu vois comme la dernière marche est plus haute, plus dure parce qu'elle va concrétiser toutes les autres, c'est une erreur. Tu te mets plus de pression parce que du coup, plus haute, plus dure, ça veut dire si je rate celle-ci, je gâche tout ce que j'ai fait avant. Alors que c'est une erreur. Tout ce que tu as monté avant ne va pas disparaître. Si tu as monté toutes les marches, si tu as fait tout le match, si tu es en train de gagner, si tu perds ce point-là, c'est pas pour autant que tu vas gâcher et ça va annuler tout ce que tu as fait avant. Il faut voir ce point comme un autre. Donc ça veut dire en fait rationaliser, remettre le point dans son contexte non global, mais c'est-à-dire analytique. C'est un point comme un autre. C'est un point qui se suit après un autre. Je le gagne, ok, on voit ce qui se passe après. Si je le gagne, je remporte le match. Mais si tu penses déjà à dire, si je gagne, je remporte le match, tu es dans l'instant futur. C'est là la deuxième clé. La deuxième clé, c'est de se rester et se remettre dans l'instant présent. Si tu penses au point qui va arriver et que c'est un point comme un autre qui vaut juste un point. Donc il faut jouer de la meilleure manière possible pour pouvoir gagner ce point et mettre toutes les chances de le gagner de son côté. Et si tu arrives à faire ça, tu vas revenir dans l'instant présent parce que tu vas dire il faut que je joue ce point avec telle intention, tel schéma de jeu, telle intention tactique pour ce point. Donc du coup, tu vas être installé dans l'instant présent et tu n'auras pas le temps de penser aux conséquences futures de la perte ou du gain de ce point. Si tu penses déjà à la perte ou au gain de ce point, quelles sont les conséquences de ça? Tu es déjà en train de te déconcentrer, tu es déjà en train de te remettre de la pression, d'augmenter ton système qui émotionnel, du coup, de peur, de stress, d'anxiété, parce que tu penses aux conséquences futures de ce qui s'apprête, ce que tu risques d'avoir si tu gagnes ou tu perds ce point. Donc si tu penses déjà à ça, c'est que tu fais une grosse erreur. Tu te fais augmenter la pression, tu te fais augmenter la pression dans la cocotte minute et tu risques de disjoncter et du coup de baisser ton niveau de performance. Donc si on résume, reviens dans l'instant présent en te disant que c'est un point comme un autre. Et pour ça, fixe-toi des intentions de jeu sur le point qui s'apprête à arriver. Comme ça, ton stress, ton niveau de pression, ton anxiété, ta peur va diminuer parce que tu vas être focalisé sur ce que tu dois faire. Je ne dis pas que la peur va disparaître, mais du coup, tu vas diminuer l'effet et l'importance que tu lui prêtes. Plus, pour te donner l'image très simple, plus tu penses à ce que tu as peur. Si imagine, tu es dans le noir, tu as peur du noir, tu as peur que, par exemple, tu es en train de marcher en forêt, tu as peur des bêtes dans le noir. Si tu penses juste à avancer, à poser un pied après l'autre, tu penses juste à sentir, à ressentir les appuis que tu mets par terre. Tu te focalises sur la pression kinesthésique de tes pieds sur le sol. Si tu focalises là-dessus, tu vas avoir moins peur que, au contraire, si tu te focalises sur, t'écoutes tous les bruits quand tu marches et tu penses que chaque bruit, c'est peut-être une bête qui s'approche de toi. Si tu te focalises là-dessus, tu vas augmenter ta peur qui est d'avoir peur des bêtes. Et tu vas répercuter tous les sons que tu entends à ta peur parce que c'est peut-être une bête. Du coup, la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grossit, elle grossit, elle grossit et elle va augmenter de plus en plus. Alors qu'au contraire, si tu te focalises sur tes sensations kinesthésiques dans tes pieds, du coup, tu ne vas pas écouter ces autres bruits, peut-être des images que tu peux voir, des ombres que tu vas voir passer. Du coup, tu ne vas pas entretenir cette peur. Tu vas orienter tes pensées sur l'instant présent, sur l'appui de tes pieds et du coup, pas sur tes peurs. Voilà, ça c'est vraiment indispensable. C'est les deux clés pour diminuer cette peur, du coup, gérer de façon optimale cette pression, gérer et revenir dans l'instant présent en définissant des intentions de jeu, ce que tu dois faire ici et maintenant, et ne pas penser aux conséquences qu'il peut y avoir pour la réussite ou la perte de ce point. J'espère que ce podcast t'a plu. L'objectif de ce podcast, c'était d'expliquer que la pression, on en entend parler par tout le monde et on entend tout et n'importe quoi. Souviens-toi que la pression, elle est différente en fonction du contexte, mais souvent, cette pression, elle est cachée et derrière cette pression, la peur d'oser, de décevoir, de regarder les autres, du regard des autres, etc., etc. Et
Tout le monde l'a subi, même que ce soit un débutant ou un professionnel. Mais par contre, la seule chose qu'il faut faire, c'est dès que ces moments-là arrivent, est-ce que toi, tu as déterminé, est-ce que cette peur te galvanise ou te tétanise? Et quand tu as déterminé l'un ou l'autre, adopte des stratégies que je viens de t'évoquer précédemment pour pouvoir lutter contre cette pression le plus efficacement possible, pour être prêt lors de ces prochains tournois, de ces prochains points où tu vas ressentir de nouveau cette pression, cette peur. Ose. Peu importe, comme je dis, souvent il y en a qui me disent oui d'accord, j'ai bien compris, j'essaie de le faire, ça ne marche pas du premier coup. Je te le dis que ça ne marchera pas du premier coup, mais à force de le faire, tu vas installer des schémas qui vont s'installer durablement. Pourquoi ça ne marchera pas du premier coup? Parce que tu as pris tellement l'habitude, ça se trouve depuis des années, depuis des matchs, des centaines de matchs, depuis des années, quelques mois, plusieurs semaines, à avoir cette routine de j'ai peur, du coup je nourris ma peur. Et du coup, si tu dis, maintenant j'ai peur, du coup tu vas essayer de nouvelles stratégies, comme je t'ai expliqué, revenir dans l'instant présent, se focaliser sur ses intentions de jeu et ne pas nourrir sa peur, du coup les premiers temps, ça va marcher moyennement, ça va être saccadé, ça va marcher un peu, hop, tu vas revenir sur nourrir ta peur, revenir, tu vas alterner les séquences. Ça ne marchera pas du premier coup, ça c'est totalement sûr parce qu'on ne peut pas changer une habitude que tu as depuis plusieurs années en une séance, en un coup. Par contre, je t'assure à 100% que si tu t'entraînes à le faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois et même plusieurs années, cette peur va disparaître petit à petit à force d'installer ces routines. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à liker, à me dire dans le commentaire toi aussi si tu ressens cette peur pendant tes matchs ou sur certains points et quand est-ce que tu as ressenti cette dernière peur. Personnellement, j'ai ressenti cette dernière peur lors de mon dernier tournoi. C'était avant le confinement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des tournois et c'était le moment de conclure le match. J'ai ressenti cette peur de me dire « Oh purée, il faut que je conclue. » Ça faisait longtemps que je n'avais pas terminé un match. Conclure le match, jouer le dernier point, c'était très accroché. Et j'ai ressenti cette peur et j'ai eu plusieurs balles de match avant de conclure. Mais les premières balles de match, j'ai joué avec cette peur. J'ai nourri cette peur, c'est-à-dire j'osais pas faire, juste je remettais, je me dis j'attends la faute de l'autre, je ne suis pas allé chercher. Et au bout de la quatrième balle de match, là je me suis dit ok, là maintenant je tente, je mets la pression, parce que si je continue comme ça, je risque d'avoir des regrets après. C'est-à-dire si je ne vais pas chercher, je ne mets pas mes intentions, et imaginons je perds, je vais avoir des regrets parce qu'en fait j'aurais pas osé faire ce que je voulais. Du coup je me suis dit, je me concentre sur mes intentions, c'est parti, service volé sur première et deuxième. Du coup, je rate ma première, je fais deuxième balle, service volé sur deuxième, je monte sur revers et qu'est-ce qui se passe? L'autre, je le surprends un peu parce qu'il ne s'attendait pas à ça et du coup, il fait une faute dès le retour et je gagne le match grâce à ça. Mais mes premières balles de match étaient mauvaises dans mes intentions et dans mes pensées, dans le fait de nourrir ma peur. Je nourrissais ma peur parce que je me disais, faut pas que je fasse de faute, faut juste que je remette et je vais attendre sa faute, ça va marcher. Bien sûr, ça marchera des fois, mais dans le temps, ça sera pas productif pour ta progression et le fait de progresser durablement dans le temps. Je te dis à très vite, like, partage ce podcast si t'as plu. J'espère que la vidéo t'a plu, c'était beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux voir ma dernière vidéo juste ici.